Bonjour à tous, aujourd'hui chapitre 11, donc première partie sur les statistiques. Donc vous pouvez utiliser votre manuel page 139 à 160 et toujours pareil, faut quand même le consulter. L'objectif ça va être de savoir calculer des effectifs et des fréquences, on va voir ce que c'est qu'un effectif, on va voir ce que c'est qu'une fréquence bien entendu, et savoir étudier des données de position d'une série de données. Donc on va parler pour le premier chapitre de l'effectif et de la fréquence. Je vous avais demandé d'aller jusqu'à l'exercice 5, page 145, c'est-à-dire jusqu'ici. Si vous avez fait le 8, c'est tant mieux, parce qu'on va sûrement on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Activité 1, j'avais dit de faire page 140. Alors, cette activité 1, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit: le cuisinier d'un collège interroge les élèves de 5e pour choisir le plat du repas de fin d'année. Il leur propose les 4 plats suivants: cassoulet, lasagne, paella ou pizza. Il a déjà relevé les réponses des élèves de 5e A et de 5e B. Voici celles des élèves de 5e C. Donc cassoulet, cassoulet, lasagne, paella, 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 etc., etc. Donc il y a toutes les données qu'il a relevées. Premièrement, reproduire sur papier ou sur tableur le tableau ci-contre en complétant la ligne 5C avec les effectifs des réponses de cette classe pour chaque plat. Alors tiens, moi je vais le faire sur tableur. Alors vous pouvez le faire sur tableau, hein, c'est pas grave. Mais moi finalement ça va me faire économiser un peu de papier et puis surtout ça va vous montrer comment on utilise un tableur. Donc voilà, donc il faut que je rentre les données suivantes: classe, paella, lasagne. Donc classe, paella, lasagne, cassoulet, pizza, total. Donc là je vais marquer maintenant les classes. Donc 5e A, 5e B, 5e C, total. Ok, et la fréquence. Alors on va voir ce que c'est que la fréquence, hein, en pourcentage. Ok, donc là je vais agrandir un peu, c'est bon. Donc il y en avait 7 pour la paella. Il y en avait 7 pour la lasagne, 3, 11. Je vais faire le total après, je vous montrerai comment on fait. 9, 5, 7, 3. Donc regardez par rapport à, si je veux faire l'effectif par exemple moi sur un tableur, ce que je vais faire, je peux faire la somme ici. J'ai une icône qui m'indique la somme, donc je fais somme, et là il me propose tout de suite, lui par défaut, il me propose la somme de la ligne, puisque de toute façon il n'y a rien au-dessus. Donc s'il y avait des nombres au-dessus, il m'aurait proposé de faire la somme des nombres du dessus. Mais il n'y en a pas, il n'y a que des nombres ici. Donc lui il me propose de faire la somme donc de la case, de la cellule, pardon. Il me propose de faire la somme de la cellule B2, donc B2, c'est-à-dire d'ici, à la cellule E2. D'accord, B2 à E2. Et si je fais entrer, ok, ça fait bien 28, c'est effectivement ce qui est marqué sur notre manuel. Et maintenant, si je veux faire aussi en dessous la somme, alors là j'en ai qu'un, j'aurais pu le faire directement, mais si je prends là, au niveau du petit carré là, vous voyez, si je prends et je tire, tac, il a pris directement, il m'a mis ici somme de B3 à E3, donc de B3 à E3, 24. Complétez la ligne 5C avec les effectifs des réponses de cette classe pour chaque plat. Alors, paella. Il y en a 1, 2, 3, 11. Paella, 11. Lasagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le cassoulet. 1, 2, 3, 4, 5. Et la pizza. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc complétez dans le tableau le nombre total de réponses obtenues pour la réponse paella. Alors moi ce que je vais faire, hein, voilà, je vais tout simplement faire la somme et vous allez voir que là du coup il va me proposer la somme du dessus. Vous voyez, hop, de la B2, B3 et B4. Ok. Le total des élèves, il faut quand même que je vérifie. Bim, il me donne le total de ça. Vous voyez là, c'est pratique un tableur. Ici, j'ai
la somme, donc on appelle ça l'effectif. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'effectif de la réponse paella, c'est-à-dire le nombre de fois où j'ai eu la réponse paella. Je vais compléter le nombre total pour les autres choix. Et pareil, alors ce que je vais faire là, moi, si je fais ça, en fait, hein, il me propose de tout calculer. Vous voyez, 7 et 3, 10, et 5, 15. Ici, c'est 5, 11 et 7, 18, etc. etc. Donc là, j'ai directement, en tirant en fait ma cellule qui était ici, j'ai pris tous les totaux. Ensuite, il faut que je calcule la proportion d'élèves qui ont choisi la paella. Cette proportion s'appelle la fréquence de la réponse. Et alors, on me dit quoi? On me dit qu'il faut que je divise le nombre d'élèves ayant choisi la paella par le nombre total d'élèves. Alors, il y en a combien qui ont choisi la paella? Il y en a 27. D'accord? Il y en a 27. Et il y a combien d'élèves en tout? Il faut que je vois, il faut que je fasse la somme. Donc ici, je vais pareil, je vais tirer ici. Tac. Donc il y a en tout 78 élèves. D'accord? Donc moi, pour avoir la fréquence, en fait, il faut que c'est comme si il suffit de dire en français. Hein. Il y a combien de paella en tout sur combien? C'est-à-dire qu'il y a 27 paella sur 78. Ça veut dire qu'on va diviser tout simplement 27 par 78. 27 sur 78, ça ferait comme une fraction. En fait, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser 27 par 78. D'accord? Ça va être égal à la proportion d'élèves qui ont choisi la paella. D'accord? Donc cette proportion, ça s'appelle la fréquence. Alors la fréquence, je peux aussi la calculer en pourcentage. Alors comment je fais pour calculer en pourcentage? Ben, vous le savez, hein, on doit après multiplier par 100. On va déjà calculer 27 sur 78. Moi je vais le faire directement avec le tableur. Donc je vais dire qu'ici par exemple, ils me mettent 27. Ils me calculent en fait ça va être égal à... Donc je mets égal B5 divisé par F5. Ok, voilà ma proportion, voilà ma fréquence de paella. Ça, je l'ai, mais pas en pourcentage. Pour l'avoir en pourcentage, il faut que je la multiplie par 100. Ok, donc là, je vais dire que ça, c'est égal à ça multiplié par 100. Donc ça fait 34,6, etc. %. D'accord? Donc 27 sur 78, déjà on a dit que ça faisait environ égal à 0,35. Ok? Et donc la fréquence est en pourcentage. Donc la fréquence en pourcentage, c'est 35%. Enfin, ou 34,60, plutôt 34,61%. 62 même. Environ égal à 34,62%. Ok? Donc ça, si je le calcule pour tous, maintenant, bon, moi je vais faire ça en fait, hein, tout simplement, je vais tirer, plus facile. Ah oui. Alors là, petite astuce en fait, bon, moi je vous le dis, je vous le montre parce qu'en fait, on s'en fiche, hein, c'est pas un cours de tableur, mais ça me permet de vous donner 2-3 petites astuces. Là, si je fais glisser ici, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Si je fais glisser ça, qu'est-ce qui se passe? J'arrive ici, il me dit diviser par 0, diviser par 0, diviser par 0. C'est normal, c'est parce qu'en fait, moi, ici, si je regarde bien, il me propose C5 par G5. Ici, D5 par H5. À chaque fois, en fait, il descend. Alors que moi, ce que je veux, c'est que ça bouge à chaque fois. Je veux bien, effectivement, avoir... ici, je veux bien avoir C5, c'est-à-dire celle-là, mais je veux toujours que ce soit par F5. Donc, pour pas que ça bouge, ça, dans la formule, il faut tout simplement que je mette un dollar devant. C'est-à-dire que je vais mettre dollar $F5. Et là, maintenant, si je fais... Voilà. Si maintenant je le fais continuer ici, il m'a gardé la même valeur.
D'accord? C'est-à-dire que là, il m'a gardé à chaque fois F5, F5, F5 ici. Vous voyez? Ok, et total 1, ce qui est normal, hein, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai tout divisé. Et 1, c'est l'effectif total. Et par contre, ici, de la même façon, je vais... Et si j'ajoute ça, plus ça, plus ça, plus ça, ben, je vais retrouver 100. Puisque c'est 100%. D'accord? Donc vous n'avez peut-être pas trouvé exactement toutes ces valeurs, hein, c'est parce que moi je l'ai fait avec l'ordinateur, donc forcément il a tout calculé. Si vous avez deux chiffres après la virgule, c'est bon. Hein. Alors si vous n'avez pas tout compris, hein, vous me le direz, je vous mettrai on reverra de toute façon au niveau du tableur, tout ça, on le voit après en quatrième. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas si vous n'avez pas tout saisi. Moi je vous l'ai fait avec le tableur pour vous montrer un peu comment ça s'utilisait, mais le but du jeu c'était pas de trouver le tableur, c'était de connaître, de savoir ce que c'était qu'une fréquence. Donc la fréquence, c'est le nombre de fois où ils ont choisi quelque chose sur l'effectif total. D'accord? C'est l'effectif des choix sur l'effectif total. Donc il y a 78 élèves, sur les 78 élèves, il y en a 27 qui ont choisi la paella. Il y en a 18 qui ont choisi les lasagnes, il y en a 15 qui ont choisi le cassoulet et il y en a 18 qui ont choisi la pizza. Donc ça veut dire que du coup, ici, là, on voit bien d'ailleurs que j'ai des pourcentages qui sont plus forts. Il y a 34,62% qui ont choisi la paella, alors qu'il n'y en a que 23%, 19%, 23% qui ont choisi les lasagnes, le cassoulet et la pizza. Ok. Allez, du coup, on revient au cours. Effectif et fréquence, donc l'activité 1, c'est fait. Donc la définition d'un effectif, l'effectif d'une valeur dans une série statistique, c'est le nombre de fois où cette valeur apparaît. L'effectif total, c'est la somme de tous les effectifs. C'est-à-dire que l'effectif de la valeur dans la valeur pizza, c'était parce que la valeur pizza est apparue 27 fois. D'accord? S'ils ont voté, 27 fois, le mot pizza est apparu. Donc ça, c'est l'effectif de la valeur. Et l'effectif total, c'est le nombre de fois où il y a eu le nombre de votes qu'il y a eu. Donc là en l'occurrence, c'est par rapport au nombre d'élèves. Il y avait 78 élèves. Donc c'est l'effectif total. D'accord? Alors, premier exemple, voici une série de 10 tirages à pile ou face. Donc, on lance la pièce. Un coup, on tombe pile, un coup face, un coup pile, un coup face, encore un coup face, puis pile, puis face, puis pile, puis face, puis face. L'effectif de la valeur face, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pourquoi 6? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nombre face est sorti. La face est sortie 6 fois. L'effectif de pile, c'est 4. Parce que 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Du coup, ça nous amène à la définition de la fréquence. La fréquence, qu'est-ce que ça va être? C'est tout simplement une valeur. La fréquence d'une valeur, c'est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. C'est-à-dire que là, par exemple, en haut, la fréquence de la valeur face, c'est 6. D'accord? 6 sur combien de fois on a lancé la pièce? On a lancé 10 fois. Donc la fréquence est 6 sur 10. Ok? Allez, on va regarder ça tout de suite de toute façon. Donc la fréquence, on a dit que c'était l'effectif sur l'effectif total. C'est-à-dire que nous, pour notre exemple ici, pour les pizzas, 27 fois la pizza a été demandée sur 78 élèves. Donc sur 78 votes, en tout, il y a eu 78 fois la pizza. Alors remarque, la fréquence est souvent exprimée en pourcentage. C'est pour ça qu'on la multiplie par 100 après à chaque fois. Parce que sinon, on l'a pas en pourcentage, on l'a sur 1. Donc la fréquence en pourcentage, c'est l'effectif sur l'effectif total, multiplié par 100. D'accord? C'est pareil, c'est-à-dire que c'est la fréquence fois 100. Attention, hein, quand on vous demande la fréquence, c'est pas forcément en pourcentage. Si on vous demande la fréquence, vous faites juste effectif sur effectif total. Si maintenant on vous demande la fréquence en pourcentage, vous faites effectif sur effectif total fois 100. D'accord? Donc si maintenant je regarde du coup l'exemple 1, la suite là, la fréquence de la valeur face, je vous l'ai dit juste avant, c'est de 6 dixièmes, 6 sur 10. Donc on va pouvoir l'écrire aussi, 0,6, ou si je le multiplie par 100, 60%. Et la valeur pile a pour fréquence 4 dixièmes, donc on peut l'écrire aussi 0,4 ou 40%. Ok? Alors, très important, et ça vous permettra de voir si vous avez fait faux des fois, quand on vous demande de calculer une fréquence c'est forcément compris entre 0 et 1. D'accord? 0, c'est une fréquence de 0, ça veut dire que la valeur n'est jamais sortie. D'accord? Imaginons par exemple que pour le repas de fin d'année, le cuistot il est proposé des épinards par exemple. Bah, je pense que je suis pas
pas certain que les épinards seraient sortis. Donc on aurait dit, ça aurait pu tomber 0, 0 sur 100. Voilà, il y a eu 0, la fréquence de sortie. Ça veut dire que de toute façon, il y aurait eu 0 vote, et 0 divisé par 78, ben, ça fera toujours 0. Donc la fréquence aurait été 0. Par contre, s'il y avait eu... une fréquence de 1, ça veut dire que le vote a été tout le temps choisi. Alors là, paella, lasagne, cassoulet, pizza, je ne sais pas lequel aurait pu sortir tout le temps, mais imaginons qu'on aurait proposé kebab ou épinard, eh ben, je pense que le kebab serait sorti à 100% et donc aurait eu une fréquence de 1. Allez, on fait les exercices, donc 2, 3, 5 et 8, page 145, c'est parti. On commence par le 2, page 144. Alors, on a posé la question suivante aux élèves d'une classe de 5e. Combien avez-vous de frères et sœurs? Voici la réponse. 1, 2, 1, 2, 0, 3, 1, 3, 1, 1, 1, etc. Combien d'élèves ont répondu à ce sondage? Alors, comment on sait? En fait, il y a une réponse. Tout simplement, il y a une réponse par... il y a une réponse par élève. Donc, il me suffit de compter le nombre de réponses pour avoir le nombre d'élèves qui ont répondu. D'accord, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. J'ai 25 élèves qui ont répondu, donc j'ai 25 réponses, donc j'ai 25 élèves qui ont répondu. Ensuite, on me demande combien y a-t-il eu de réponses différentes et quelles sont-elles? Alors les réponses différentes, tout simplement, il y a eu une réponse, il y a des réponses, il y a eu 0. Il y a eu quoi? Il y a eu 0, il y a eu 1, il y a eu 2, il y a eu 3, et il y a eu 4. Il n'y a pas eu 5, il n'y a pas eu 6, etc. Ok, donc il y a eu 1, 2, 3, 4, 5. Il y a eu 5 réponses différentes. Donc il y a eu 5 réponses différentes. Quelles sont-elles? J'en viens de les dire au départ, 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, construire un tableau donnant les effectifs de chaque réponse. Alors, ce coup-ci, on va le faire, on ne va pas toujours prendre le tableur. Donc, dans les légendes, en fait, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement le type de réponse. C'était quoi les réponses? C'était le nombre de frères et sœurs. Et en dessous, l'effectif. D'accord? C'est-à-dire, à chaque fois, je vais mettre ici les réponses proposées. Donc, il y a eu 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Et en dessous, je vais marquer l'effectif, c'est-à-dire combien j'en ai à chaque fois qui ont répondu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, pardon. Donc il faut maintenant que je compte. Pour 0, par exemple, j'en ai 1, 2, 2, 0. Pour le 1, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour le 2, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Et enfin le 4, 1. Donc là, j'ai les effectifs de chaque réponse. D'accord? J'en ai 2 qui ont répondu 0, 10 qui ont répondu 1, 6 qui ont répondu 2, 6 qui ont répondu 3 et 1 qui a répondu 4. Exercice 3. Voici les effectifs de l'entreprise Microstop. Calculer l'effectif total. Alors l'effectif total, c'est quoi? C'est tout simplement la somme de tous les effectifs, d'accord? Puisqu'il y a 27 programmeurs, 22 programmeurs, 32 électroniciens, 6 infographistes, 20 commerciaux. Donc il me suffit de faire la somme de tous ces... Alors attendez, je vais marquer numéro 3 déjà, page 144. Et je fais la somme de tout. D'accord? 22 plus 32 plus 6 plus 20. Donc ça fait quoi? 22 et 32, 54. 54 et 6, 60. 60 et 20, 80. Donc effectif total. Il y a 80 employés. Reproduire et compléter ce tableau.
Et bien allez, c'est reparti, on va refaire un tableau. Et la dernière ligne pour le total. Voilà, donc effectif. Oh là, pourquoi j'en ai fait deux? Bon, c'est pas grave. J'avais une ligne en trop. Effectif, fréquence, en pourcentage. Donc on me la demande en pourcentage en plus. Donc il faudra que je multiplie par 100, hein, je vous rappelle, hein, pour l'avoir en pourcentage. Il faut que je multiplie par 100. Donc on va multiplier par 100, mais pour l'instant on va écrire déjà le reste. Donc programmeur, électronicien, infographiste, commerciaux. Désolé, j'ai écrit très mal, mais j'ai essayé d'aller assez vite, et du coup... Donc on avait dit qu'il y en avait 22, 32, 6 et 20. Le total, on a dit qu'ils étaient 80. Et on nous demande maintenant de compléter ce tableau, donc la fréquence. Ben, la fréquence, c'est quoi? Comment je vais faire pour calculer la fréquence? En gros, ça veut dire combien j'ai de programmeurs en tout sur le total, par rapport au total. Donc, clairement, j'ai combien? J'ai 22 programmeurs. 22 programmeurs sur combien? Sur 80 au total. Donc, je vais tout simplement calculer 22 sur 80. D'accord? Et ça va me donner la fréquence. Mais pas la fréquence en pourcentage, ça va me donner cette fréquence-là. Donc moi, ce que je veux, c'est la fréquence en pourcentage. Donc je vais faire ça divisé par ça, et le tout multiplié par 100. D'accord? Et je vais faire pareil pour les électroniciens, les infographistes et les commerciaux. Alors 22 divisé par 80, multiplié par 100, ça fait 27,5. Donc là, il y a 27,5% de programmeurs. Les électroniciens, ben je vais faire 32 sur 80 multiplié par 100. Donc ça fait 40, il y en a 40%. Les infographistes, je fais 6 sur 80 multiplié par 100. Ça fait 7,5%. Et enfin les commerciaux, alors je pourrais directement me dire, ben je fais 100 moins tout ça, et j'aurais trouvé le nombre en pourcentage de commerciaux. Moi, je préfère calculer aussi les commerciaux et après faire la somme de tout pour vérifier que mon calcul est juste, que mes calculs sont justes. D'accord? C'est-à-dire que je vais calculer moi le pourcentage des commerciaux, donc je vais faire 20 sur 80 multiplié par 100. Ça fait un quart en fait. Hein. 20 sur 80, ça fait un quart fois 100, donc ça fait 25%. Donc je trouve 25%. Et par contre, maintenant, ce que je peux faire la somme de tous pour vérifier que j'ai bien 100%. Donc 27,5 plus 7,5, ça fait 35. 35 plus 40, 75. 75 plus 25, ça fait bien 100%. Donc j'ai fait juste. Ou alors j'ai fait deux erreurs, mais qui me retrouvent. Bon, pas y penser, j'ai fait juste. Bien, allez, exercice maintenant. 5. Donc le tableau ci-dessous donne les fréquences des visites d'un grand parc d'attractions en 2016. Combien de visiteurs sont venus au printemps? Alors là par contre on a l'inverse, c'est-à-dire que nous on nous donne la fréquence, on a l'effectif total. Maintenant il faudrait qu'on trouve combien il y en a en tout en fait, par rapport à la fréquence, combien il y en avait. Donc il y en avait 22,5%, vous vous souvenez hein, comment on fait pour calculer le résultat d'un pourcentage? On l'a vu en 6ème, ça, vous l'avez vu en 6ème. Combien de visiteurs sont venus au printemps? Au printemps, il y en avait 22,5%. D'accord? Ça veut dire que s'il y en avait eu 100, il y en avait 22,5 sur 100 qui sont venus. Et moi, je veux savoir combien il y en avait sur 12 millions. Donc il faut tout simplement que je sache.
il faut que je trouve la fraction équivalente à celle-là, ayant pour dénominateur 12 millions. Donc il faut tout simplement que je multiplie, que je divise 12 millions par 100, et je multiplie par après 22,5. C'est-à-dire que là, pour faire de 100 à 12 millions, j'ai tout simplement multiplié par 120 000. D'accord? Donc il me suffit de multiplier 22,5 par 120 000, et je vais trouver combien il y a ici. C'est la règle de 3, c'est le principe de la règle de 3, je vous rappelle. Hein. C'est ça fois ça, divisé par ça. D'accord? Donc c'est 22,5 fois 120 000, donc 2 700 000. Donc ça veut dire que au printemps, « 2 700 000 spectateurs sont venus. » Ou plutôt, 2 700 000 spectateurs sont venus au printemps. Pareil. Ça marche aussi dans les deux sens. Maintenant, je dois reproduire à nouveau le tableau. Allez, c'est reparti. Été, automne, hiver, total. Donc là, j'ai l'effectif, la fréquence en pourcentage. Donc printemps, été, automne, hiver, total. Donc il y en a 12 millions en tout qui sont venus. Donc 100% forcément. Hein. 12,5 pour l'hiver, 20% pour l'automne, 45% pour l'été et 22,5% pour le printemps. Donc le printemps j'ai déjà calculé, hein, c'est 2 700 000. Pour l'été, ben pareil, hein, j'ai 45 sur 100. Il faut que ça soit égal à quelque chose, toujours pareil, hein, sur 12 millions. Donc le principe de la règle de 3, 12 millions fois 45 divisé par 100. Donc c'est le x en fait, hein, ce que je cherche ici, c'est 12 millions multiplié par 45 divisé par 100. Donc ça c'est x. Et donc c'est égal à 5 400 000. Alors 20%, je le sais, c'est un cinquième, hein, mais je vais quand même le faire directement. On va quand même le calculer. Égale x sur 12 millions. Donc x égale fois 20, 12 millions fois 20 divisé par 100. Et donc c'est égal à 2 400 000. Donc là c'est pareil, hein, je pourrais calculer, je pourrais faire total moins tout ça, mais je préfère, comme tout à l'heure, faire le calcul pour 12,5% et après je ferai le total et je vérifierai si j'ai 12 millions, ça me permettra d'avoir une vérification. Donc je fais 12 millions multiplié par 12,5 divisé par 100.
Et ça fait 1 500 000. Et donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de calculer ça, plus ça, plus ça, plus ça, et vérifier si je trouve bien un total là. Si je trouve bien ça, c'est que j'ai peu de chances de m'être trompé. Si maintenant je trouve pas 12 millions, ben ça veut dire que j'ai une erreur dans un des calculs. Donc c'est bon, ça marche, c'est ça. Allez, donc exercice 8, je vous ai dit qu'on ferait. Du coup, si vous ne l'avez pas fait, mettez la vidéo sur pause, vous le faites. Et après, vous regardez la correction. Et si vous l'avez fait, tant mieux, donc vous pouvez regarder la correction directement. Je rappelle que c'est pas la peine de regarder juste la correction sans l'avoir fait. Ça ne sert à rien, vous perdez votre temps sinon. Allez, numéro 8, page 145. Le tableau donc numéro 8, page 145. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et le faire avant de regarder la correction. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez regarder directement la correction. Sinon, faites-le, ça ne sert à rien de suivre la correction sans avoir réfléchi dessus, sinon vous perdez votre temps. Le tableau suivant renseigne sur les ventes de véhicules neufs, voitures particulières et véhicules utilitaires en France en 2014. Donc on a les marques de voitures et le nombre de véhicules neufs vendus en 2014. Voilà, on va nous demander, je pense, la fréquence. Enfin, je pense, j'en suis sûr. Calculer le nombre total de véhicules neufs vendus en 2014. Donc le nombre total de véhicules neufs vendus en 2014, il faut que je fasse tout simplement la somme du groupe Renault, du groupe PSA et des marques étrangères. Donc je vais faire 577 625 plus 622 134 plus 968 219 et donc ça fait 2 167 978. Ok. Et ensuite, on me demande calculer la fréquence correspondant à chaque marque. Arrondir au dixième près, on appelle ces fréquences les parts de marché. Alors, on va refaire ce tableau, parce que sinon, ça va pas être très significatif. Par contre, je vais le refaire un peu rapidement. Je vais pas tout réécrire parce que. Toc, toc. Donc la fréquence, il nous faudra. Là, j'ai le nombre de véhicules et les marques. Alors, hop. Renault, PSA, marque étrangère, total. Les étrangères, PSA, Renault, voilà. Les marques, donc nombre de ventes, et la fréquence en pourcentage. Et on nous dit que ça s'appelle les parts de marché, c'est-à-dire qu'en fait, quand on entend souvent, telle ou telle entreprise a pris tant de parts de marché, c'est tout simplement le pourcentage de ventes qu'elle a fait par rapport à la concurrence, par rapport au nombre de ventes total. Donc là, par contre, il faut que je marque 577 625, PSA 622 134 et les marques étrangères 968 219. Donc pour calculer la fréquence, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Déjà, le total j'avais dit, 2 167 978. Donc pour calculer la fréquence, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? C'est l'effectif sur l'effectif total. D'accord? L'effectif de la valeur sur l'effectif total. Et comme on me le demande en pourcentage, je vais devoir ici, comme on l'a vu, multiplier par 100. Ok? Donc on y va pour Renault. C'est 577 625 divisé par 2 167 978, le tout multiplié par 100. Et je trouve environ, donc on me demande d'arrondir au dixième, donc 26,6%. Ok. PSA, je vais faire pareil, donc 26,6, environ égal à 26,6. Pour PSA, 622 134 divisé par
2 167 978 multiplié par 100. Et ça, c'est environ égal à 28,7. D'accord, c'est 28,69, donc 28,7. Donc 28,7%. Et pour les étrangères, je fais 968 219 sur 2 167 978. Je multiplie par 100 et je trouve environ 44,7. Ok? Donc là, si j'ajoute tout, normalement, je devrais trouver 100%. Et c'est le cas. Donc après, on me demande, est-il exact que de dire que les marques étrangères représentent presque la moitié des ventes de voitures neuves en France? Ben oui, on peut le dire, hein, puisque on voit qu'elles ont les parts de marché en fait des ventes de voitures étrangères, c'est 44,7%. 44,7%, c'est proche de 50%. Hein, donc oui, on peut dire que c'est un petit peu moins que la moitié des marques étrangères. Donc oui, c'est un peu moins de la moitié. D'accord, 44%. Voilà. Écoutez, j'espère que c'est tout clair pour vous. Donc j'espère que vous avez bien retenu ce que c'était que la fréquence et ce que c'était qu'un effectif et un effectif total. Voilà. Au revoir.